Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec La Rockstyle qui est venue dans nos bureaux, qui a pris un peu de son temps pour cette interview, pour la DJ interview. Ouais. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Roxane de Almeida, aussi connue du coup sous le nom de La Rockstyle sur les réseaux sociaux. Je suis photographe, directrice artistique et créatrice de contenu, donc ça fait beaucoup de casquettes, c'est ce qu'on appelle un peu les slasheurs, slasheuses maintenant. Ouais. Et du coup tout tourne quand même autour des métiers de l'image, des réseaux sociaux, de la création de contenu, création de visuels en photographie, artistique, etc. D'accord. J'ai 32 ans et je suis à Lyon depuis 12 ans maintenant. Je suis férue de mode vintage et de mode éthique, donc c'est aussi pour ça que j'ai mon deuxième compte La Rockstyle, pour parler un petit peu plus de tous ces aspects-là. Et en tant que photographe, je suis surtout photographe mode. D'accord, donc tu as un compte mode et un compte photographe quand même. Voilà, c'est ça, exactement. Et d'autres comptes pour tes autres passions artistiques ou uniquement pour la photographie? Non, j'ai vraiment photographie et création de contenu pur. Et après, je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux où on peut trouver. D'accord. Voilà, je me suis mise un peu partout. Est-ce que c'est la zone où tu voulais te diriger quand tu étais étudiante? Tu voulais te diriger vers le monde artistique, vers le monde audiovisuel? Non, tu faisais pas quoi à du tout. l'origine? Alors moi, j'ai fait des études de management et d'achat industriel. Pendant combien de temps? Je suis allée jusqu'au bac plus 5, donc en master. Et un jour, tu as décidé de prendre un tournant complet? Ouais, exactement. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours voulu aller vers le milieu de la communication. Mais moi, à l'époque, on me dissuadait d'y aller parce qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés et que c'était compliqué de faire sa place. Et ce qui est, je pense, un peu toujours vrai, même si ça s'est étendu aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans quand je faisais mes études. Voilà, c'est plus accessible. Mais moi, je voulais faire les FAP, ou faire des écoles de communication. Et c'est vrai que c'était très bouché et qu'on nous déconseillait un peu d'y aller sans avoir un projet précis, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des études de management. Mais j'avais toujours cet attrait pour la communication. Et quand j'ai commencé dans les achats industriels, j'ai été énormément sous pression. C'est des métiers à chiffres, des métiers où on a énormément de pression. L'industrie, en plus pour une femme, c'est aussi assez complexe. Et en fait, moi, je suis épileptique depuis que j'ai 19 ans. Et la maladie m'a un peu rattrapée quand j'ai commencé ma carrière. C'est que j'étais tellement sous pression que j'ai fait une crise d'épilepsie au travail. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée en arrêt. Et c'est ça qui a fait en fait que derrière, je me suis dit qu'est-ce que je veux de ma vie? Est-ce que je veux continuer de travailler dans un domaine qui ne me passionne pas forcément et en plus dans lequel je mets énormément d'énergie et de stress, etc. Enfin, qui me procure trop de stress. Et du coup, ça s'est présenté à moi au fur et à mesure des années. De quelle façon? Ça a été, j'ai commencé à regarder un petit peu les réseaux sociaux, je me suis retrouvée à une vente à domicile de bijoux. Je me suis intéressée à la marque, je suis devenue vendeuse de bijoux, mais du coup avec un attrait sur la vente en ligne. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée au monde du blogging, d'Instagram, les influenceuses, et qu'au fur et à mesure j'ai fait de la photographie du coup aussi pour mettre en valeur les bijoux. Et comme je faisais de la photo depuis déjà quelques années de mon côté, et en fait, ça s'est mis en place au fur et à mesure des années, un peu par hasard, quoi. Et donc, je me suis retrouvée à devenir blogueuse mode, instagrammeuse, créatrice de contenu et du coup, photographe depuis 3 ans. D'accord, donc c'était tellement ancré dans ton quotidien que tu as décidé du coup de faire le pas à un moment donné et de te dire plus que ça de ma journée. Ouais, exactement. Une transition entre le moment donné où tu présentais du coup ces bijoux, tu étais en communication avec eux, jusqu'à être indépendante dans tes propres projets. Ouais, t'as fait ce petit pas, comment ça s'est passé? En fait, la marque, c'était Stella & Dot à l'époque de bijoux. C'était une marque américaine. Et en fait, c'est vraiment une marque qui poussait à être indépendante, à gérer son business. C'était très businesswoman. Il y avait comment on appelle ça, des séminaires à Londres où on se retrouvait tout ensemble, on se motivait. Et en fait, on était toutes considérées comme créatrice de sa propre entreprise. On gérait chacune notre business. Alors, il y avait le système pyramidal qu'on connaît. On embauchait du coup de nouvelles vendeuses. On créait des événements, des défilés. Donc, à Lyon, on faisait plein de choses. Et c'est comme ça que ça m'a mis le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat, en fait. C'est comme ça que petit à petit, je suis devenue mon propre patron. Et ça m'a donné les clés. Et c'est ça qui était génial, en fait, dans ce cursus. Souvent, c'est pointer du doigt ce type de fonctionnement, de vente Tupperware, etc. Mais en fait, vraiment, quand on est, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais,
il y a un accompagnement autour du coaching et justement on se dit pourquoi pas moi. Et en fait après j'ai commencé à faire du community management et après création de contenu est allée avec et finalement dans tout ça ce qui me plaisait le plus c'était la photographie et donc c'est cette passion et métier, c'était vraiment passion métier déjà à ce moment-là qui a fait que je me suis spécialisée là-dedans et que je suis devenue photographe au fur et à mesure des années, quoi. Du coup, tu as un peu ramené ce modèle-là américain en France. Est-ce que c'est un petit peu ta passion aussi? Est-ce qu'au niveau de la photographie, tu vas t'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis pour la ramener en France, au niveau de la mode aussi? Je pense que mes inspirations, elles sont très multiples. Et même dans ma photographie, dans ma direction artistique, c'est pas mal inspiré effectivement des grands magazines à l'américaine, mais aussi à l'européenne et de toute la cinématographie qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que c'est assez multiculturel. Je n'ai pas la sensation de me caler plus pas forcément. En France, c'est assez riche aussi, mais c'est vrai que tout ce mélange-là, c'est un peu la pop culture aussi. On va reconnaître ma façon de travailler ou mon travail, mais moi, en tout cas, j'ai pas l'impression d'être dans une case vraiment précise. D'accord. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton activité aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me passionne le plus ? Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir aucune journée qui se ressemble, d'avoir la possibilité justement d'agencer mon planning et ma façon de travailler au jour le jour et de me lancer dans des projets aussi bien personnels que professionnels, mais toujours des projets qui vont m'animer. Par exemple, là, je vais aller à la Fashion Week, je vais essayer de faire un peu de street style Fashion Week, je vais voir ce que je peux faire à Paris. Voilà, c'est des choses qui m'animent et qui me passionnent, en fait, de me dire, OK, quel est le nouveau challenge que je vais me lancer créer une exposition, créer une nouvelle thématique de photographie, toutes ces choses-là. En fait, c'est ça, c'est d'avoir une source inépuisable d'inspiration et de projets. Et ça, c'est assez passionnant, en fait, au quotidien. Ouais. Aujourd'hui, du coup, tu es indépendante. Ouais. Tu as beaucoup de casquettes, tu es multi-casquettes, comme tu dis tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui prend le dessus dans ton quotidien ? Comment ça se passe au niveau de tes revenus ? Qu'est-ce qui prend le dessus dans ton quotidien que l'activité c'est vraiment l'activité de photographe, quand même. Aujourd'hui, et de créatrice de contenu. Et les deux sont assez complémentaires. C'est que je vais pouvoir justement mettre en place soit des partenariats directement sur mes réseaux avec des marques qui sont du coup dans ma ligne éditoriale qui est plutôt la mode éthique ou la beauté naturelle, surtout mode éthique, mode vintage. Ouais, c'est complémentaire et là, l'un ne va pas sans l'autre finalement, parce que même dans la création de contenu, on peut m'appeler pour créer du contenu pour des réseaux sociaux d'une marque, sans forcément que je les publie sur mon compte. Mais comme je suis photographe, il y a aussi cette casquette-là qui se mélange un petit peu. Ok. Voilà. Du coup, tu es beaucoup dans la mode éthique. Est-ce que tu penses un petit peu à créer ta propre ligne peut-être du coup Pas du tout. Pas du tout, c'est pas ton objectif. Non, tout ce qui est prêt à porter, je sais à quel point c'est compliqué. Et puis à quel point c'est minutieux. Et puis vraiment être une marque de mode éthique aujourd'hui, pour moi, il faut être très courageux parce que c'est difficile déjà de sortir du lot. Et de créer une marque qui soit éthique de A à Z, c'est énormément de travail, énormément d'investissement. C'est sûr. Et les gens sont malheureusement pas encore complètement prêts à mettre le prix et à investir dans ce type de marque. Donc il faut aussi trouver sa clientèle. Et comme il y en a beaucoup qui ont émergé d'un coup, il y a quand même une concurrence qui est assez forte. Mais c'est juste que vraiment chacun son métier et ça c'est pas un métier que j'apprécie en tout cas. Que tu vises particulièrement. J'adore mettre en valeur des marques de mode éthique mais j'aimerais pas avoir à en gérer une. Donc on reste du coup dans la photographie. Tu fais aussi du modèle parce que j'ai vu un peu sur ton Instagram que tu étais beaucoup sur ton feed. Parce que tu dis que tu es photographe. Parce que du coup j'ai deux comptes. La Rockstyle est arrivée avant Roxane de Almeida, photographe. Du coup, c'est là où ma communauté est le plus présente. La Roxane, du coup, tu es sur son compte. C'est là où je suis modèle. Je suis en fait instagrammeuse, créatrice de contenu, où on s'affiche un peu plus. Et comme c'est arrivé avant, j'ai continué de l'alimenter. Et c'est vrai que ça reste un plaisir pour moi. Et après, j'en fais beaucoup moins qu'avant, de la photo côté modèle, justement. Parce que je suis meilleure photographe que modèle et que, encore une fois, pareil, chacun son métier. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, en tant que créatrice de contenu, c'est vrai que tu humanises davantage ton contenu quand tu apparais dessus, plutôt que... sauf si je parlais d'un autre sujet, mais quand tu parles de mode, c'est plus sympa de montrer des vêtements portés et qui vivent
Ou des mises en scène aussi, par exemple, je fais aussi pas mal d'autoportraits un peu créatifs. Ça me permet de faire venir les gens côté photographe, de montrer des autoportraits côté la rockstyle. Tu vois, les deux, pareil, vont ensemble. Mais petit à petit, on commence à me connaître côté photographe et pas forcément savoir que j'ai mon activité d'Instagrammeuse. Cool, donc ça, c'est cool. Ouais. Tu commences à avoir des messages, j'aime beaucoup tes photos, mais je sais pas qui t'es. Exactement. Et les gens se rendent compte après que je suis créatrice de contenu et ça me va très très plaisir, bien. Ouais, généralement, c'est des personnes qui viennent du coup de l'international. Enfin, tu utilises aussi international dans ton compte ou c'est non, pas forcément. En France, les gens, ils voient c'est plutôt français quand même. Après, je peux avoir des comptes, des abonnés à l'international, mais quand même moins. Après, petit à petit, pareil avec Pinterest. Pinterest, c'est une grosse source de trafic chez moi. Je vais avoir des clients à l'international qui m'ont découvert sur Pinterest sur des autoportraits du coup. D'accord. Et qui après me font appel à moi en tant que photographe. Depuis que tu as commencé, ça fait 7 ans que tu m'as dit que tu étais indépendante. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine que tu as vécu beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'une de tes des grandes victoires en fait depuis tes débuts et un de tes plus grands moments de peur, on va dire, pas forcément échec, mais à un moment donné où tu t'es dit waouh, là j'en suis sorti indemne, je peux continuer, mais ça a été chaud. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces 2 moments marquants si tu en as? C'est difficile. En fait, il s'est passé tellement de choses sur toutes ces années. Et en plus, comme j'ai beaucoup réajusté ce que je voulais faire et changé finalement d'activité jusqu'à aujourd'hui, me dire maintenant c'est ce métier que je veux faire et pas un autre. À 100%. Qu'il s'est passé beaucoup de choses. Pour d'autres métiers, pour d'autres... Ouais, quand j'étais community manager, j'ai fait de la relation influence aussi. Ça reste toujours un peu autour du même domaine. Mais j'ai fait tellement de choses que c'est difficile de me rappeler d'une chose plus marquante qu'une autre. Ma plus grande réussite, c'est d'avoir aujourd'hui la capacité financière de développer mon activité et de me rémunérer en fait à ma juste valeur. Ça reste quand même le cheval de bataille de tous les entrepreneurs quand on se lance, c'est de réussir à rendre son activité pérenne en fait. Oui, et prendre un bon salaire du coup de ton activité. Ouais, de réussir à dégager un salaire qui soit un salaire confortable. Qui reflète ton travail. C'est exactement ça. Et ça, ça a mis du temps. Alors ça dépend, moi j'avais pas de plan. J'avais pas de business plan, je savais pas trop où je mettais les pieds, j'étais pas certaine de vouloir rester indépendante toute ma vie. Donc ça s'est construit au fur et à mesure. Et du fait de ma maladie, je voulais pas non plus me mettre trop de pression. Je voulais pouvoir quand même ajuster et me dire le but dans tout ça, c'est de prendre du plaisir. Et si tu te rémunères, c'est un bonus. Et donc après, c'est devenu une réussite parce que justement, ça a été un objectif au bout d'un moment de me dire ok, maintenant, il faut vraiment réussir à en vivre pour continuer d'avoir cette hygiène de vie, ce rythme de vie qui te convient. Voilà, donc moi, c'est un peu particulier. Mais ouais, ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est d'être photographe à temps plein et de réussir à avoir des jolis contrats et de me rémunérer tout simplement, quoi. Ça, c'est la réussite, on va dire, principale. Et là où j'ai peut-être eu le plus peur, oui et non, mais ça a quand même été le Covid. D'accord. Parce que du coup, tout s'est arrêté. Donc j'ai plus aucune source de revenus pendant 1 mois, 2 mois. Et là je me suis dit ok, bon c'est peut-être fini quoi. Et derrière il n'y a plus rien. Mais je suis pas du genre à lâcher. Donc j'ai continué. Et en fait ce qui a été génial pour moi pendant le confinement, c'est que du coup j'ai fait des autoportraits tous les jours. Et j'ai embarqué ma communauté sur les réseaux sociaux autour d'un challenge que j'avais appelé Shooting Confiné. Et tous les jours on avait un thème. Et on se retrouvait ensemble autour d'un thème et on faisait tous des photos chez soi. C'est génial. En autoportrait, qu'on ait un téléphone ou un appareil photo. Et à la fin, on se retrouvait en live à la fin de la journée. On regardait les photos de tout le monde. Donc tu pouvais avoir 40 personnes qui participaient en même temps. C'est énorme en vrai de se dire 40 personnes dans la journée se sont mobilisées et plein d'autres personnes qui nous regardaient. Et là, en fait, j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Et d'un coup, les gens se sont intéressés à mon travail de photographe. Et en fait, ça m'a aidé derrière, juste après le confinement, à sortir de là et à justement avoir de nouveaux contrats et faire de beaux projets. Donc ça a été stressant et à la fois déterminant. Et après le Covid, comment est-ce que tu rebondis du coup au niveau de ton activité? Parce que là, tu crées ta communauté, tu fais des projets perso, tu vois que les gens affluent autour de ton compte. Mais comment tu rebondis après le Covid? En fait, alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste démarcher. D'accord. Donc, encore aujourd'hui, c'est un de mes points faibles dans mon activité. De te vendre? Ouais, de me vendre. Je pense parce que justement, j'étais dans l'achat et dans le côté commercial avant et que c'est vraiment pas une partie... c'est pas un domaine que j'aime. Et souvent, vendre son propre travail, c'est pas si évident, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Et du coup, moi, la seule manière que j'ai trouvé de le faire, c'est de détourner en vendant un projet plutôt qu'en vendant mon travail. D'accord. Et donc, juste après le confinement, j'ai créé ce que j'ai appelé à l'époque le roman photo. Et donc, l'idée, c'était de voyager et de créer de belles images, un peu édito, autour de marques. Et donc, ce que je proposais, c'est d'emmener 4-5 marques, maroquinerie, prêt-à-porter, bijoux, mais qui se complètent bien, de créer des looks. J'emmenais 1 ou 2 modèles avec moi et on partait. Donc, on est allé à Valençol, on est allé dans le sud, on est allé au lac du Salagou, je sais pas si tu connais. D'accord, et tu crées une aventure du coup avec ces différents Exactement, produits. et j'ai fait ça sur 6 éditions quand même. Alors là, je suis arrivée un petit peu au bout. Mais l'idée, c'était d'autofinancer le projet, du coup, grâce à l'investissement que les marques mettaient pour avoir de belles images. C'est hyper Et intéressant. de se dégager un petit bénéfice aussi dessus. Ouais, et derrière, de décrocher des contrats. Parce qu'en fait, les marques, elles pouvaient tester un petit peu ma façon de travailler, avoir des images dans des endroits qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'explorer, tu vois, aller à la mer, aller à la montagne, on est allé à Strasbourg, on allait un peu partout, Valençol, les champs de lavande au lever du soleil, enfin, c'est incroyable. Et ça, c'est des images auxquelles tu n'as pas forcément toujours accès en tant que marque. Donc j'ai embarqué surtout des marques de mode éthique. Et derrière, certaines m'ont fait confiance sur plusieurs campagnes, tu vois, leur lookbook annuel. Donc c'était une manière comme ça de me vendre. Donc ça, je l'ai fait tout de suite après le confinement. Et de rebondir et de tout de suite proposer de nouvelles choses et dire la vie continue et on peut encore créer plein de choses ensemble. Sûr. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour le développement de mon activité. Ouais. Comment est-ce que tu souhaites te développer du coup à long terme? Quels sont tes objectifs, la future? C'est quoi la prochaine grande étape pour la Rockstyle? Où est-ce que tu souhaites te diriger? Être la star. 1 million sur Instagram. Ouais, alors là, franchement, qu'on m'appelle tout de suite le jour où ça arrive. Non, en vrai, de réussir à vraiment pérenniser mon activité, c'est-à-dire pas me poser de questions. En fait, pour l'instant, j'ai pas de visibilité à 6 mois, tu vois. Donc, j'aimerais réussir à pérenniser dans le sens où ça roule tout seul, j'ai mes missions, je sais où je vais, avec quel client, etc. Donc, c'est plus ça de construire une base encore plus solide pour un peu moins m'inquiéter sur l'avenir au fur et à mesure des mois, des années, etc. Et t'assurer des projets pendant tout le long de l'année, et pas en entier comme aujourd'hui. Exactement. Pas parce que pour l'instant, c'est des projets qui arrivent, ça va vient. Il y a des agences et des marques avec lesquelles je travaille très régulièrement, mais j'ai pas de visibilité. Donc j'aimerais réussir à ancrer un peu plus mon travail, mon activité avec des agences, avec des marques, mais sur des choses un peu plus stables. Stabiliser un peu tout ça, ce serait génial. Et côté la Rockstyle, réussir un petit peu à développer ma communauté. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus difficile. Et en même temps, il y a des gens qui percent. Donc, ça, c'est encore possible. Donc, peut-être réussir à trouver le pourquoi du comment le petit filon qui va te faire exactement, qui fera que j'ai pas besoin d'avoir une notoriété incroyable, mais pareil, encore une fois, pour stabiliser et pérenniser un petit peu ce que je fais, j'aimerais bien réussir à faire grandir un peu plus ma communauté, parce que ça fait longtemps que j'y mets de l'énergie et que j'ai aussi envie à un moment donné d'accéder à cette notoriété que j'ai construite, quoi. Enfin, un truc un peu plus un peu plus de notoriété, même pour mon travail, en fait, pour réussir à vendre mon travail plus facilement. Enfin, être reconnu, ça fait quand même partie des objectifs quand on est à son compte dans un milieu créatif et artistique, quoi. Donc être un peu plus reconnu, ça pourrait être cool. Quel est le projet dont tu es la plus fière? Quel est le travail que tu as réalisé qui t'a rendu la plus fière? Waouh, c'est dur. En réalité, là, dernièrement, je pense que c'est ma première exposition photo. De passer du digital au print, ça a été une grosse étape pour moi parce que j'avais vraiment peur. C'est bête, mais on sait que d'un écran à un autre, qu'il soit étalonné ou pas, je rentre dans l'aspect un peu technique, mais que la colorimétrie n'est pas la même, que le rendu ne sera pas le même. Mais alors le voir imprimé, tu sais qu'il n'y a pas de retour possible. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et en fait, c'est assez satisfaisant, impressionnant un peu. Tu te dis d'un coup, ça y est... tes photos sont un peu à la vue de tous, mais vraiment pas que... On n'a pas le même regard et la même attitude quand on regarde une photo qui est imprimée, c'est sûr, on s'arrête devant, on analyse plus les détails. Exactement. C'est pas la même émotion aussi qu'elle transmet la photo à ce moment-là. Et de choisir les bonnes photos et de retracer un peu tous les projets que j'ai faits justement pour créer une exposition autour. Et du coup, c'est le marché de la mode vintage qui m'a donné cette opportunité-là en octobre dernier.
Et donc après, derrière, j'en ai refait une lors d'un pop-up de Noël où là, ça a été sur 3 semaines. Et en fait, de voir les gens observer les photos, d'avoir leur rendu, de vendre mes premières photos aussi. D'accord, donc c'est exposition aussi vente. Ouais, où je vendais du coup, et puis j'en ai fait des tirages d'art. Enfin voilà, du coup, ça m'a donné envie de me lancer davantage dans le monde de la photographie print et des tirages d'art et de réussir à en vendre et pourquoi pas d'être en galerie. Enfin voilà, ça a donné une autre dimension à mon travail. Donc là, tu y penses du coup, dans ton développement, d'être dans une galerie et d'exposer plus souvent. Ça, j'aimerais beaucoup, ouais, ça fait partie de mes objectifs. Alors là, en ce moment, c'est pas ce sur quoi je travaille, mais j'aimerais vraiment réussir à faire grandir ce projet-là et réussir à être dans des galeries à Lyon, à Paris, au bout du monde, j'en sais rien, mais vraiment de pouvoir montrer mes œuvres au monde entier et vraiment le palpable, c'est quelque chose d'assez incroyable et on se sent un peu tout petit et tu vois, une fois qu'on a imprimé quelque chose qu'on a fait, qu'on a créé de A à Z et de le voir, c'est hyper émouvant. Mais en fait, tu le délivres aux gens et il t'appartient plus et tu t'exposes en fait au regard des personnes qui vont le voir en physique, c'est compliqué. C'est une pression supplémentaire, mais c'est vraiment... c'est très très satisfaisant. C'est très satisfaisant. Ouais, parce que du coup, tu as un processus qui est complètement différent. Et je conseille vraiment à tous les photographes d'un jour imprimer leurs photos juste pour donner une autre dimension à son travail et s'impliquer différemment dans ce qu'on fait. Et donc maintenant, à chaque fois que je fais des shootings éditoriaux, donc un peu plus travaillés, mode, etc., je pense toujours à et si je l'imprimais. Et donc le fait d'avoir ce regard-là sur mon travail vraiment me fait travailler différemment. Est-ce que tu as une photographie qui t'a le plus marqué, que tu as réalisée, que tu as fait du coup en print? Je la mettrai au montage si jamais pour qu'on puisse la voir, toi tu peux nous la décrire. Est-ce que tu en as une que tu as vraiment marquée, où tu t'es dit, celle-là, je l'adore. En fait, j'avais fait un tableau qui s'appelle Le masculin au féminin. D'accord. Et en fait, j'ai photographié donc 2 modèles, dont un qui était pas du tout Zachary, qui est pas modèle pro du tout. Et c'est le seul qui a accepté de faire ce tableau. J'ai vraiment eu du mal à trouver un homme qui a accepté d'être pris en photo en robe. Et en fait, c'était vraiment l'idée, donc la déconstruction des genres. Et du coup, la modèle au féminin, enfin la modèle femme, était habillée en costume d'homme et le modèle homme était habillé en robe à paillettes et talons, etc. Et avec une super make-up artiste, elle a fait un travail incroyable aussi au niveau de la coiffure. Enfin, ce projet, je l'ai adoré et du coup, vraiment la photo que je préfère, c'est vraiment la photo de Zachary en robe aux toilettes des dames, elle s'appelle cette photo, je te l'enverrai du coup, tu pourras voir. Super. Et vraiment de le voir, lui il est tout tatoué, un peu balèze, en petite robe, et de l'assumer complètement et d'avoir aucun problème avec sa masculinité. En fait, cette photo, aussi bien par ce qu'elle représente et par l'image en tant que telle que je l'ai travaillée, je la trouve incroyable, je l'aime beaucoup. Est-ce que tu penses à te diriger, très particulier comme question, mais là, avec tout ce que tu me montres, j'ai un petit peu tes images, ta DA et tes différentes casquettes, je sais pas pourquoi, je pense beaucoup au monde du théâtre. Il y a un côté très théâtral dans ton travail. Est-ce que tu penses à te diriger à un moment donné vers cet univers-là, peut-être? C'est vrai que tout l'univers cinématographique d'une manière générale, et c'est vrai que le théâtre, etc., ça m'inspire beaucoup. J'ai même fait un shooting dans un cinéma. J'ai demandé dans des salles de théâtre, mais on m'a pas encore ouvert les portes et j'aimerais beaucoup aussi. On a fait là un shooting autour du thème de carnaval, bal masqué et tout. Donc mes inspirations, elles viennent complètement de là. Même sans le vouloir, parce que j'ai pas une grosse culture cinématographique. Pas forcément besoin. Ouais, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a un moment donné, c'est un univers qui m'attire et qui me plaît. Et donc ça se retranscrit forcément dans mes images. Après, on verra. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes abonnées qui m'envoyait « Ah regarde, tel théâtre, ils vendent leurs costumes à des prix... Tu vois, c'est marrant, les gens pensent à moi pour ce type de choses. C'est vrai que tout ce qui est en fait dans l'extravagance, dans l'exubérance de la mode aussi, etc. C'est pour ça que je vais à la Fashion Week, je veux voir en fait les gens s'habiller dans une certaine exubérance dans la rue, pouvoir les prendre en photo, je trouve ça génial quoi. Quand je croise des gens dans la rue qui sont stylés, j'ai toujours envie de les arrêter pour les prendre en photo. Je ne le fais pas encore. Je le ferai peut-être, je suis un peu timide quand même, donc j'ai toujours peur de gêner aussi. Mais c'est ce qui m'a toujours attirée, je crois, depuis que je suis toute petite, c'est les gens
Des inconnus qui nous font quelque chose. C'est ça, qui sont stylés, qui s'assument, les vêtements, la façon dont, tu vois, même porter ce genre de froufrou, etc. Enfin, j'adore, quoi. C'est vraiment, c'est ce qui baigne. Et puis qu'il assume, par leur charisme naturel, quelque chose, il dit, mais c'est particulier ce qu'il porte, mais il est tellement... C'est tellement beau. La personne est tellement assumée que c'est waouh. Il y a une aura qui se crée autour, c'est ça. Et le théâtre, le cinéma, c'est ce que ça retranscrit, donc c'est vrai que c'est des univers qui me parlent, mais après, à voir comment travailler dans ces univers-là, je sais pas, ça arrivera. T'as déjà beaucoup de projets en cours, ouais. Ça arrivera, on ne sait pas. Ok, super. Bon, écoute, moi j'ai plus beaucoup de questions à te poser. Je pense que je vais te laisser pour notre troisième partie, face à la caméra, donner des conseils du coup aux indépendants qui souhaitent se lancer, comme toi du coup il y a 7 ans. Donc je vais te laisser avec la caméra, avec nos abonnés. Ok, ça marche. Si je devais donner des conseils pour tous ceux qui se lancent aujourd'hui en tant qu'indépendants, c'est vraiment d'avoir son pourquoi. Et c'est vrai que c'est un peu bateau et c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans ce milieu-là, mais c'est ce qui vous animera le plus, qui fera de vous un bon professionnel et quelqu'un qui réussira dans ce qu'il entreprend. Et c'est ce qui fera aussi que vous n'abandonnerez jamais, parce que c'est un chemin qui est quand même semé d'embûches. On a beaucoup de travail à fournir pour réussir à atteindre nos objectifs. Mais quand on sait pourquoi on le fait et quand on sait ce qui nous anime au quotidien, tout est beaucoup plus facile et ça se fait avec beaucoup de fluidité. Donc vraiment, croyez en vous, allez-y à fond. N'ayez pas peur de voir grand et de rêver en grand. Plus on rêve en grand et plus on accédera à des choses qui nous paraissaient impossibles. Et en fait, d'étape en étape, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de beaucoup de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser votre passion et ce qui vous anime le plus prendre le dessus de temps en temps et vous laisser peut-être submerger par tout ça. Mais allez-y à fond et croyez en vous vraiment, parce que personne ne croira en vous aussi bien que vous. Donc allez-y et ne lâchez rien. Merci beaucoup pour ces conseils, c'était super. Merci d'avoir pris un peu de ton temps pour venir avec nous dans nos locaux à DJ Atlas faire cette interview. C'était un plaisir. J'espère qu'on se verra une prochaine fois, peut-être pour d'autres projets. Moi, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation pour tes projets personnels. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.